Bonjour, il fait pas chaud, il fait pas chaud du tout, mais il fait beau, superbe soleil ici en Bretagne aujourd'hui. Bon, je fais pas une vidéo pour vous parler de météo, je le fais souvent, mais non. Je fais une vidéo pour vous parler d'un truc qui peut paraître carrément anodin quand on lit les publications des témoins. Alors, par exemple, vous avez deux articles dans la tour de garde de janvier 2018 qui abordent ce dont je veux parler aujourd'hui. Et encore une fois, si vous lisez ça, vous allez trouver ça anodin, voilà, il n'y a rien de mal, c'est même plutôt bien. Bon. En fait, je vous parle de l'amitié avec Jéhovah. Donc attention, trigger alert, petite alerte pour ceux que ça dérangerait, je vais parler de Bible aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est le problème avec le fait que les témoins enseignent qu'on peut devenir les amis de Jéhovah? Et vous pouvez faire une recherche sur jw.org, hein, c'est une obsession avec eux. Hein, c'est vraiment, vous avez cette série de vidéos pour les enfants, Deviens l'ami de Jéhovah, vous avez vous avez une brochure, je pense, qui s'appelle comme ça aussi, qui porte le même nom. Et si vous faites une recherche avec l'expression ami de Jéhovah, vous allez voir que ça revient constamment. Et donc là, dans cette tour de garde, vous avez un article, pardon, avec le troisième point qui aborde spécifiquement comment on devient ami de Jéhovah, et vous avez ensuite un que saviez-vous sur l'amitié avec Jéhovah. Donc, soi-disant que Dieu voudrait être notre ami. Alors, dans la théologie des TJ, c'est parfaitement normal. Mais pour un chrétien, il y a un truc qui colle pas. Est-ce que la Bible, est-ce que le Nouveau Testament nous dit qu'on doit être amis avec Jéhovah? Est-ce qu'on doit être les amis de Jéhovah? Est-ce que les chrétiens sont des amis de Jéhovah? Il y a un problème, et je suis sûr que des TJ pourraient s'en rendre compte s'ils le voulaient. Pourquoi? Parce que est-ce qu'ils appellent dans leur prière « Oh Jéhovah mon ami » Non, ils l'appellent Père. Est-ce qu'entre eux, ils s'appellent amis? Non, ils s'appellent frères et sœurs. Il y a un problème. Vous allez voir de quoi je parle. Alors, on va lire quelques versets de la Bible. Je vais commencer. J'ai mis des versets de côté, mais j'ai pas spécialement de script. Donc on va y aller un peu à froid. Donc on va commencer avec Jean, chapitre 1, et le verset 13 et 13. 12 et 13. Alors, en parlant de Jésus en tant que lumière du monde, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, alors devinez un petit peu ce qui suit après, de devenir quoi? Des amis de Dieu? Non, des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh la vache, j'ai la gorge qui... Donc, grâce à Jésus, les chrétiens deviennent quoi? Des enfants de Dieu, pas des amis de Dieu. Il y a quand même une sacrée différence. Autant on peut avoir une relation d'amitié avec ses parents, mais il y a une différence. Voilà, il y a une différence qui est capitale. Et vous allez voir là où la différence. Bon, on va continuer un petit peu. Alors, franchement, si vous faites une recherche sur enfant de Dieu ou fils de Dieu dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il n'y a que ça ressort constamment. Et ça parle pas que de Jésus. Hein. Alors, par exemple, vous allez avoir... Allez, on va aller dans Galates. Galates chapitre 3, verset 26. Celui-là, je l'aime bien. Car vous êtes tous... Écoutez bien, hein, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors je répète, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce verset, il rejoint un autre verset qu'on connaît bien. Alors celui-là, je ne l'avais pas mis de côté, je vais aller le rechercher parce que je trouve qu'il est bien aussi. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 1. Pourquoi je dis qu'on le connaît bien? C'est parce que j'arrête pas de vous le citer. 1 Jean chapitre 5 et le verset 1. Alors je le reprends. Voilà. Donc là, je suis dans la Louis II en fait. Hein. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Encore une fois, ceux qui ont la foi sont nés de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Un autre verset. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Vous êtes prêts? En lui,
Il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ, écoutez bien, c'est avec ça compte, à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante. Attendez, je vais reprendre le contexte, voir un petit peu. Ok. Désolé, encore une fois. Donc, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à quoi? À l'adoption filiale. Les chrétiens sont des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils sont les enfants de Dieu? Et en particulier les gentils, ceux qui n'étaient pas dans l'alliance dès le départ, c'est par adoption. D'accord? Et il y a un autre texte qui revient sur cette idée d'adoption. Ça va être Romains 8, je pense que je l'ai mis de côté. Voilà. Alors, Romains 8, alors à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors on revient sur la même idée. Donc être né de Dieu, être fils de Dieu, être enfant de Dieu, être né de l'Esprit. Tout ça, ça revient. C'est la même chose. Ça revient exactement à la même chose. Jean 3, 16, 1 Jean 5, 1. Voilà. Galates 3, 26. On revient à la même chose. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, oh, désolé. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet d'être adopté par Dieu? Eh bien, le fait d'être adopté par Dieu, l'effet c'est qu'on devient des héritiers de Dieu. Et c'est en tant que tel qu'on peut devenir des héritiers. Voilà, donc Romains 8, c'est capital. Franchement, si vous l'avez jamais lu, lisez le chapitre entier. Romains chapitre 8, c'est un résumé fantastique du Nouveau Testament, en fait. Romains 8 et 1 Corinthiens 15, peut-être. Mais c'est absolument fantastique. Je vous le conseille. Et en fait, cette histoire d'héritage, ça rejoint quoi? Ça rejoint un verset que les TJ aiment bien, qui se trouve en Matthieu, chapitre 5. Ah, on l'a cité un paquet de fois celui-là en prédication. Hein. Matthieu 5, pour prouver que l'espérance c'était sur la terre. Comme si Jésus faisait une espèce de différence dans son sermon sur la montagne entre celui qui recevra l'espérance terrestre, celui qui recevra telle espérance. Non, il ne fait pas ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule espérance. Éphésiens 4.4, il n'y a qu'une seule espérance pour les chrétiens. Bref, je continue sur Matthieu chapitre 5. Partir du... Non, attendez, on va pas tout le dire quand même. Voilà. Donc, après avoir parlé de ceux qui hériteront... attendez, on va le relire celui-là aussi, vu qu'on est dedans. Heureux les pauvres en esprit, car leur royaume des cieux est à eux. Alors, c'est pas la même traduction que les TJ, hein, mais bon. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Pour hériter la terre, il faut encore être un héritier. Il faut être encore un enfant de Dieu. Le verset 9... qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous voyez comme ça marche ensemble? Vous voyez le lien? Héritier, enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas héritier. Voilà. Et là, vraiment, est-ce que vous avez vu maintenant le problème avec le fait de dire qu'on est des amis de Dieu? Le problème est capital, parce que c'est toute la théologie des témoins qui est basée là-dessus, quoi. Les témoins de Jéhovah qui prient Dieu comme leur père, qui n'ont jamais été adoptés, ils ne sont pas adoptés, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas l'espérance céleste, ils n'ont pas l'espérance d'hériter du royaume de Dieu. Voilà. Ce n'est pas des héritiers de Dieu. Et voilà, c'est ça le problème, c'est que tout croule, toute leur espérance, tout le système de croyance des témoins de Jéhovah croule. Si on veut être un ami de Dieu, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas ce statut du milieu, pas sous le régime chrétien. C'est soit on est né de l'esprit, et on est adopté par le sang de Jésus, par Dieu, voilà, dans cette nouvelle famille, ce corps de Christ, cette congrégation. Et là, on devient des héritiers. Là, on a vraiment droit d'hériter. Vous vous rappelez Psaume 37? Ils hériteront de la terre. Bon, voilà, ça c'est un bon truc à leur répondre. Ça. Que pour pouvoir hériter de la terre, il faudrait encore être des héritiers. Or, en Romains 8, on voit bien le lien entre le fait d'être né de l'esprit, d'être adopté, et de devenir des héritiers. Il y a ce passage, je crois que c'est en... Zut, j'oublie la référence, où... je me demande si c'était pas en Galates 3 aussi, où Paul dit
que l'Esprit nous fait dire Abba, Père. Et là, il y a un vrai problème avec la théologie des témoins, c'est que pourquoi ils appellent Dieu leur Père s'ils ne sont pas adoptés? Et j'ai posé la question une fois avec un TJ en anglais, un grec, mais en anglais. Et il me disait qu'en fait, il y avait une différence dans la Bible entre cher Père, comme Abba, et Père. Soit Dieu est votre Père, soit il ne l'est pas. Voilà. C'est tout simple. Dans la Bible, dans la théologie chrétienne, c'est très simple. Si vous reprenez le Nouveau Testament, c'est très simple là-dessus. Autant il y a des trucs compliqués, autant je suis pas d'accord, par exemple, avec Manu Max, qui fait des vidéos aussi sur YouTube, et qui dit que c'est simple. Non, c'est pas simple la Bible. N'importe qui lit la Bible pourra vous le dire que c'est pas si simple que ça. Autant il y a des choses qui sont super claires, et ça c'est très clair. Et si on veut être des enfants de Dieu, il faudra encore qu'on le devienne. Et c'est pas le cas pour les témoins de Jéhovah, pour la grande majorité qui sont pas loin, entre guillemets, que je déteste ce mot maintenant, je peux pas le saquer. C'est à cause de la connotation en fait. En tout cas, voilà, je voulais parler de ça. Dieu, le Nouveau Testament ne nous appelle pas à être des amis de Dieu. Il nous appelle à être des enfants de Dieu. Et il y a une différence qui est énorme et elle est fondamentale. Quand on est juste un ami, on n'hérite pas, on n'est pas un héritier. On ne peut pas appeler son ami papa ou père. Nos amis ne sont pas nos frères et nos sœurs, sont des amis. Il y a tout un problème. Vous voyez le truc. Et pour moi, à mes yeux, cette question qui rejoint la question des deux classes, elle est capitale. Parce que elle est vachement plus importante que la question de la Trinité, à mes yeux, par exemple. Parce qu'on peut s'engueuler sur la Trinité pendant 107 ans, mais tant qu'on n'a pas compris la base, parce que ça c'est la base, si on ne comprend pas l'adoption, si on ne comprend pas la régénération par l'Esprit Saint, on est complètement à côté de la plaque au niveau théologique. Et voilà, je crois que c'est assez long, hein. Je parle trop encore aujourd'hui, pourtant j'ai mal à la gorge. Hein. Bon allez, je vous laisse, à bientôt.